Il est grand temps que la France retire son genou de notre cou et mette fin à cette oppression injuste. Des siècles de misère, de traite humaine, de colonisation et de néocolonialisme ont causé d'immenses souffrances. Il est temps de mettre fin à ce cycle d'oppression. Il est grand temps que la France nous laisse tranquilles. La France doit prendre exemple sur ses voisins européens et apprendre une leçon précieuse sur l'indépendance. L'Allemagne est la principale puissance économique en Europe, surpassant largement la France, qui est classée 3e ou 4e au niveau mondial. L'Allemagne n'exploite aucun pays ni colonie. Je peux citer l'Italie et l'Espagne, qui avaient des colonies auparavant, mais qui n'exploitent personne, n'interfèrent pas et n'imposent pas de dirigeants à leurs anciennes colonies. Sur quelle base la France croit-elle qu'elle peut continuer à nous imposer des dirigeants et à faire des choix à notre place? Cela doit cesser. L'Afrique émergente, la jeunesse africaine, les élites africaines et la diaspora africaine sont toutes unies pour dire non, cela ne peut plus continuer. L'hypocrisie de la France est évidente et omniprésente dans la vie quotidienne. Prenons les exemples du Mali et du Tchad pour illustrer cette hypocrisie. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président a même assisté à la cérémonie de couronnement du nouveau roi. En revanche, au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel mais le processus de transition qui a été interrompu, la France a condamné et décidé de quitter le pays. C'est de l'hypocrisie, un double standard, une double langue que la France utilise dans ses relations avec l'Afrique. Lors de notre interrogation de M. Jean-Yves Le Drian concernant la situation en Côte d'Ivoire et la décision de la France d'accepter un 3e mandat pour Ouattara, il a expliqué que, bien qu'il accepte ce 3e mandat pour Ouattara, il le refuse pour le Bélarus. Il a précisé que la France avait condamné la situation au Bélarus et encouragé l'Union européenne à faire de même. Le Drian a justifié que, contrairement à la Côte d'Ivoire, il y avait eu des millions de manifestants au Bélarus, mais pas de protestations de masse en Côte d'Ivoire. Voilà comment la France traite les affaires africaines. Nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons simplement qu'elle cesse de s'immiscer dans nos affaires, afin que les peuples africains puissent exercer leur liberté de choix, sans être influencés par la sélection d'un candidat par la France, grâce aux tactiques que nous connaissons. Cela commence par récompenser des individus avec la Légion d'honneur ou un titre de chevalier, les intégrer dans des loges maçonniques, et les préparer pour être les prochains en ligne. Même si Macky Sall ne réussit pas, nous savons déjà qui la France prépare. Cela doit cesser et cela ne se passera plus ainsi. Soyons clairs, nous n'avons absolument rien contre le peuple français. En France, des voix politiques et citoyennes s'élèvent pour exprimer le même discours que nous. Par exemple, des députés comme Madame Frédérique Dumas, qui prend régulièrement la parole à l'Assemblée nationale pour dénoncer ce comportement injuste de la France envers l'Afrique, partagent notre point de vue. Des personnalités comme Jean-Luc Mélenchon, Jean-Paul Lecoq, André Chassaigne, ainsi que des centaines d'autres voix, des ONG et des associations, travaillent dans la même direction. Nous exhortons fortement la France à écouter ces voix qui lui parlent d'un partenariat plus juste, plus équitable et plus durable entre l'Afrique et la France. Il est crucial que nous travaillions ensemble vers un avenir plus équitable, juste et respectueux de l'environnement. Si la France écoute, je crois que nous aurons de beaux jours devant nous dans notre collaboration. Mais si elle continue à penser qu'elle peut agir comme au temps de nos grands-parents, cette jeunesse africaine ne permettra plus que cela continue.